en tant que trader, il y a plusieurs erreurs que nous faisons sur les marchés boursiers et parmi ces erreurs, il y en a notamment plusieurs qui nous empêchent de pouvoir progresser sur les marchés boursiers. Salut à tous, ici Hugo Gonçalves, trader indépendant et coach. J'aide les traders et aspirants traders à devenir plus performants sur les marchés boursiers. Alors si c'est pour la première fois que vous me suivez sur cette chaîne, je vous invite à rester attentif parce qu'aujourd'hui je vais partager avec vous pas mal d'informations qui vont vous permettre d'améliorer vos résultats sur les marchés boursiers. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer des contenus éducatifs que je partage régulièrement sur cette chaîne et n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si vous avez aimé ce contenu et laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Alors déjà, il faut savoir que en tant que trader, il y a plusieurs erreurs que nous faisons sur les marchés boursiers. Et parmi ces erreurs, il y en a notamment plusieurs qui nous empêchent de pouvoir progresser sur les marchés boursiers. Il y a de cela quelques semaines, alors que je discutais avec l'un de mes apprenants, il m'a confié que certes, coach, la méthodologie que tu as eu à partager avec nous est une méthodologie qui me permet de pouvoir trouver de bonnes opportunités que j'arrive quand même à saisir sur les marchés boursiers. Mais le problème que je rencontre, c'est que chaque fois que je me positionne, je remarque que au début, je démarre en gain et en fin de compte, je finis souvent par perdre sur ces mêmes positions. Alors, lorsqu'il m'a posé sa préoccupation, heureusement, on avait eu à partager plusieurs analyses, plusieurs setups sur des parités que moi-même d'ailleurs, j'ai eu à saisir et également d'autres collègues aussi dans le groupe ont également eu à saisir. Qu'est-ce que j'ai remarqué avec ce dernier? J'ai simplement constaté que lorsque celui-là, il se positionnait, il trade sans pour autant se définir des objectifs réalistes pour pouvoir sortir de position. Alors, parmi les erreurs que beaucoup de traders ont l'habitude de faire sur les marchés, nous avons notamment le fait de ne pas prendre ses profits qui est l'un des éléments qui empêche beaucoup de personnes de pouvoir générer des revenus stables et durables sur les marchés. Ce que moi, j'aimerais simplement que vous compreniez à travers cela, c'est que lorsque nous allons sur les marchés, lorsque nous nous positionnons, oui, c'est vrai que nous avons des objectifs, que ce soit des objectifs théoriques ou également des objectifs que nous fixons sur les marchés boursiers. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que sur les marchés boursiers, il existe plusieurs types d'objectifs. Nous avons des objectifs réalistes, nous avons des objectifs théoriques et également nous avons des objectifs qui vont être donnés par le marché en fonction de tout ce qui se passe fondamentalement et techniquement. Alors, ce sur quoi moi j'aimerais simplement attirer votre attention aujourd'hui, c'est que chaque fois que vous vous positionnez sur le marché, prenez la peine de pouvoir définir des objectifs clairs, définir des niveaux clairs où au moins vous allez encaisser une partie de vos gains, où vous allez quand même faire quelque chose. Et généralement, moi je dis que dans le trading, c'est seulement quelques actions qui vont vous permettre de pouvoir générer des résultats stables et durables. Et parmi ces actions, nous avons la manière dont vous entrez sur les marchés, la manière dont vous gérez votre risque et en fin de compte, la manière dont vous sortez du marché. C'est-à-dire que si vous entrez bien et que vous gérez bien votre risque et que vous sortez mal, vous n'allez pas gagner de l'argent. Pareil, lorsque vous entrez bien avec un risque mal géré et également lorsque vous entrez mal sur les marchés, même si vous gérez bien le risque. Donc aujourd'hui, ce que moi j'aimerais que vous compreniez simplement, c'est que lorsque vous tradez sur les marchés boursiers, vous devez définir des objectifs clés. Vous devez définir des objectifs concrets, définir des objectifs réalistes que le marché pourrait mettre à votre disposition. Alors, au travers de cette présentation, je vais simplement essayer de partager par exemple mon graphique avec vous pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez, lorsque vous vous positionnez sur les marchés boursiers, comment est-ce que vous pouvez déjà commencer par définir des objectifs. Sur les marchés boursiers, il existe plusieurs types d'objectifs. Nous avons des objectifs réalistes, nous avons des objectifs théoriques et en fin de compte, nous avons des objectifs qui seront donnés par le fondamental et également le technique. Alors, par exemple, lorsque je prends le cas d'un marché, peut-être supposons que nous sommes par exemple sur le marché du Forex, ok? Nous sommes par exemple sur le marché du Forex où nous avons tout ce qui va nous permettre de pouvoir faire nos analyses, nous avons déjà nos niveaux, tout qui est déjà défini. Supposons par exemple, je prends le cas de cette tendance-là que je dessine là. Supposons nous sommes dans une tendance haussière, ok? Et nous avons défini par exemple ce niveau-ci pour pouvoir nous positionner par exemple à l'achat. Ok, par exemple, sur ce type de marché, on pourrait dire, ok, voilà, lorsque je vais me positionner à l'achat ici, je sors au niveau du prochain sommet.
Ok, quelqu'un d'autre pourrait dire, ok, que lorsque moi je me positionne par exemple là, je mets peut-être mon stop loss à tel nombre de pips. Ça peut être peut-être du 100 pips. Je mets peut-être mon stop loss à 100 pips. Et puis, je vais chercher un premier objectif qui est également de 100 pips. C'est-à-dire celui-là, par exemple, lorsqu'il prend par exemple un trade et il risque ce type de stop loss, son premier objectif pour pouvoir sortir de la position, c'est-à-dire pour pouvoir sortir de la position, il ira viser simplement 100 pips, ce qui va nous donner quelque chose comme un ratio de 1 pour 1. Donc, par exemple, ça, c'est dans le cas où peut-être nous nous positionnons et nous allons chercher un objectif réaliste. Supposons par exemple, lorsqu'on va prendre le cas d'un autre marché, par exemple, où nous avons eu peut-être une figure qui se présente de la sorte. Une figure qui se présente de la sorte, ok, avec peut-être quelque chose comme ça. Ok, et on a eu à identifier peut-être une figure de la sorte épaule, tête, épaule renversée par exemple. On se positionne là. La seconde manière d'aller chercher notre objectif serait simplement par exemple de prendre l'amplitude. Ok, de prendre l'amplitude entre ce creux et ce sommet là. Le second cas, pour pouvoir définir des objectifs. Supposons par exemple nous sommes sur un autre type de marché où nous avions eu peut-être quelque chose comme ça. Nous avions eu par exemple quelque chose comme ça. Une figure comme ça. Une sorte de épaule, tête, épaule. Ok. Par exemple, la seconde manière de pouvoir par exemple définir un objectif serait d'abord de prendre l'amplitude. Ok. Ici par exemple je parle de l'objectif théorique. Ok. Ça, c'est l'objectif qui sont souvent définis dans les livres, les manuels. Donc, pour pouvoir définir le second type d'objectif, ici, qui est dans notre cas, par exemple, l'objectif théorique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement prendre l'amplitude ici pour pouvoir représenter ces mêmes amplitudes de l'autre côté. Donc, ce qui signifie quoi?